Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Chaf Tammuz, le 20 Tammuz, Perek Zayin, Igeret Atshuva. Ve'ulam, tout de même, Derech Haemet Vayashar, le chemin qui est vrai et qui est droit, les Bechinat Tshuvatata, pour accéder au niveau de la Tshuva inférieure, He Tata Nal, le He inférieur, comme décrit précédemment, car nous avons Yud Ke Vav Ke, nous avons deux He dans le nom de Hachem, et le premier He est appelé le He Ilaha, le He suprême, le dernier He de Yud Ke Vav Ke, le He Tata. Maintenant, Tshuva veut dire ramener, Tashuv He, ramener le He à sa place, car par la Avera, le He, l'influence du He, donc le Or est parti, il a été influencé autre part, maintenant la Tshuva va ramener le He. Donc il y a le He Tata et le He Ilaha. Pour maintenant accéder au He Tata, ramener le dernier He à sa place, l'influence qui rejoint sa source, son makor, ceci dépendra de la Tshuva Tata, du niveau de la Tshuva inférieure. La Noazaken nous explique quelle est la Tshuva inférieure. Donc, Hem Bet Varim Derech Klal, de manière générale, ce sont deux choses. Ha'alef, la première, ou le Or Rachamim Ha'elyonim, et de réveiller de la miséricorde suprême. Mais Kor Arachamim, de par la source même de miséricorde, car il y a la miséricorde. Comme toute chose, il y a la chose, mais il y a la source de la chose. La source de miséricorde, il faut que le Rachamim provienne à partir de la source même, Al Nishmato Venavsho Elokit, sur son âme, et sur son âme divine, comme elle se trouve dans son corps, Shenaflami Garama Chaya Chaim Baruchu, qui est tombé d'un niveau très élevé, d'un toit élevé, la vie de vie bénie il est, car l'Anshama, elle est attachée, elle est liée avec Chaya Chaim, avec le Ensof, car elle provient de Malchut, et les Sphirot Iyu Vegarmo Ichad, les Sphirot et HaKadosh Baruch Hu, et le Ensof est une chose, donc elle est attachée à Chaye Achaim. La vie, c'est tous les Orot qui sont limités, qui sont réduits, etc. Le Tzimtzum. Alors que la vie des vies, c'est la source même, ce qui est le Ensof. La Neshama est liée au Ensof. Et là, de ce niveau, comme elle se trouve aussi élevée, elle est tombée. Elle est tombée où? Les Bira Mikta, dans un trou, dans un puits profond. Ce sont les palais de l'impureté, les palais de l'autre côté. Donc, c'est la première. Déjà, on réalise le fait que la Neshama se trouve dans un endroit vraiment très, très, très bas. Et ceci fait beaucoup de peine et réveille beaucoup. Donc, de pitié sur cette Neshama, la pauvre Neshama, car la Neshama n'a pas fauté. Celui qui a fauté, c'est Nefesh Abami, dans le corps. À partir de là, ceci a causé à la Neshama de tomber, parce que la Neshama, elle est toujours attachée à Kadosh Baruch Hu. La Neshama, elle veut faire uniquement la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc, pitié sur cette Neshama qui est en train de payer et qui se trouve dans une situation d'exil total. Ve'al Mekora be'Mekor Chaim, aussi sur sa source, car la source de la Neshama, alors lorsqu'il se trouve dans la source de la Neshama, comme elle se trouve dans Malchut de Hatzilut, dans la source même, où Shem Havaya Baruch Hu, c'est le nom de Havaya, comme on a expliqué que Yud Ke Vav Ke représente le niveau de la vitalité interne, qui est celle qui est influencée, qui fait exister la Neshama, et ceci est dans le niveau de Malchut de Hatzilut, donc dans les niveaux vraiment très très élevés. Ou comme il est écrit, il reviendra à Hachem et il aura pitié de qui vit Rachameu. Non pas seulement l'explication simple, qu'Akadosh Baruch Hu alors aura pitié de celui qui aura fait tchouva, mais celui qui fait tchouva pour accéder à la tchouva vit Rachameu, qu'il ait pitié sur Hachem. Car, comme la Demoiselle nous les expliquait, Pirouche explication, les Orei Rachamim, de réveiller de la miséricorde, à l'Ashpa'at Shem Havaya Baruch Hu, sur l'influence de la lumière, du nom Havaya Baruch Hu. Le nom Havaya, donc, nous avons expliqué, ce sont Malchut, l'influence que Malchut influence dans les mondes, cette influence, Shnishtal Shel Aviyarada Toch Echalot Asitra Achra Atmeim, maintenant elle est tombée, elle est descendue dans les niveaux du Sitra Achra, l'autre côté, car tout ce qui n'est pas Kedusha s'appelle autre. On veut même pas le mentionner par un nom. C'est autre chose, c'est, voilà, autre, Acher. Atmeim, impur. La Achayota, pour les faire vivre. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, au lieu que Malchut s'occupe uniquement de faire vivre tout ce qui est la Kedusha, tout ce que Hachem désire faire vivre, quelque part, nous forçons à Kadosh Baruch Hu de faire vivre, de donner un ajout de vitalité
aux forces de l'impureté. Ceci se fait malheureusement à travers les actions de l'être humain. Maaseh, donc l'action, vetarbulotav, et se combine, toujours en train de combiner comment faire. Alors si on peut pas faire comme ça, on va faire comme ça. Si on fait comme ça on pourra attraper la ficelle de 2 cordes debout. Et on arrivera, bien que c'est permis, interdit, mais là on s'est permis. Toujours en train de trafiquer le devoir. Il y a un chemin, va avec Hachem dans la simplicité, tranquille, non, combiné. D'accord? Et ça, c'est marchavotavaot. Alors, lorsqu'après, il arrive même, malheureusement, à un niveau plus bas, c'est carrément, bon, il n'y a plus de combine, il a envie de faire ce qu'il a envie, il a envie de penser ce qu'il a envie, comme ça, directement, simplement. Donc, les mauvaises pensées agissent aussi. Les mauvaises pensées influencent, par les mauvaises pensées, on influence malheureusement aussi une vitalité. Le roi qui est ligoté dans les pensées. Reitim veut dire les flots d'eau, les bacs à eau. Donc, les pensées qui veut dire donc l'eau, maim, rabim. Malheureusement, Kadosh Baruch Hu est ligoté, dépend de nos pensées si on veut. Bereit et mocha, comme le Zohar il explique, Bereit et mocha dans les bacs du cerveau, car la pensée est toujours là. C'est comme de l'eau qui n'arrête pas. On vit, c'est la pensée. La pensée, c'est du constant. Et malheureusement, combien de pensées on peut avoir, des millions, de milliards tous les jours. Et si ces pensées donc sont pas bonnes, donc combien sont pas bonnes, malheureusement, combien d'influence on a pu causer par nos pensées. Donc c'est vraiment l'exil. C'est quoi l'exil? Tu prends quelque chose, tu le sors de chez lui, tu le mets autre part. On prend la shrina, la lumière divine qui se trouve dans les niveaux supérieurs, Malchut, et on l'envoie chez l'ennemi, carrément l'ennemi. Qui nirtav leel, comme écrit précédemment. Maintenant, l'Admor Azaken nous donne un moment propice pour pouvoir réveiller ce rachamim, cette pitié. Ou betikun chatzot, ceci est au moment de la lecture de la prière de Chatzot, Tikkun Chatzot, Kmosh Katou Besidur Be'ara Aisham Bazeh. Le Sidur, l'Admor Azaken explique dans le Sidur, avant Tikkun Chatzot, comment le concept de Tikkun Chatzot. Vezeu Shekatou Sham, en Tikkun Chatzot, il est écrit, Nafla Ater Droshenu Oinalanu Kichatanu. Voici que notre couronne est tombée, malheur à nous car nous avons fauté. Donc la couronne c'est quoi? C'est la lumière de Hachem, c'est la Shrina. Car par nos fautes, elle est tombée. La couronne se trouve chez l'ennemi. La Chanikra Kadosh Baruch Hu Melech Haluv. C'est le roi Kadosh Baruch Hu est appelé le roi humilié. Et pire qu'Echalot, comme Ramak Zal, comme le Ramak, il a expliqué ceci, qui en lechai la bonne gadol misé, tu veux pas avoir une plus grande humiliation de prendre le roi et de l'envoyer lui-même en personne chez l'ennemi. Ou bifrat, et particulièrement, kasher idbonen amaskil bigdulat ensof Baruch Hu. Lorsque la personne qui s'approfondira dans ce concept va contempler la grandeur, alors déjà, Kadosh Baruch Hu, le créateur, Kadosh Baruch Hu, la lumière divine, mais en plus, qui est ça Kadosh Baruch Hu? C'est le niveau qui s'investit dans le monde, il y a le niveau qui contourne le monde. Kol echad ve'echad lefi shiur sichlo, chacun d'après la possibilité et la mesure de ses capacités de comprendre, vanato, de sa compréhension, il sera vraiment amertumé sur ce qu'il a réalisé, sur ce qu'il a fait. Donc là, le premier point, c'est Rachamim, réveiller de la miséricorde. Ve'abet, le deuxième point, les vatesh ou les achni aklipa, et maintenant de briser, de soumettre l'autre côté. Maintenant, on va faire face à l'ennemi. Maintenant, on va commencer à faire la guerre avec l'ennemi. D'abord, il fallait déjà comprendre qu'il y a un ennemi. On a pris le roi, on l'a amené chez l'ennemi, on l'a fait exiler. Maintenant, on va s'occuper de l'ennemi. Maintenant, on va commencer à rabaisser, à briser l'ennemi. Ah donc, c'est l'Admor Azaken nous explique, à klipa vesitrachra. Donc, briser, soumettre l'ennemi, l'autre fin. La klipa, l'écorce, l'impureté, et l'autre côté, asher kol chayuta irak bichinat gasut, car le Yetzer Hara, toute l'existence du Yetzer Hara est basée sur la grossièreté, ve'agbaha, et sur l'orgueil. Comme il est écrit, si tu t'élèveras comme un aigle. Donc là, il faut déjà tout d'abord commencer à s'occuper et à briser cet esprit. Lorsqu'on le fait de la briser et de la soumettre jusqu'à terre, jusqu'à la poussière, c'est-à-dire il faut la rabaisser jusqu'à qu'elle lèche la poussière, ceci est la mort et l'effacement total de l'impureté. Alors, ça se passe comment? À travers le cœur brisé et soumis,
Veliot nivze ben avlimas vechulu, et d'être en soi dégoûté. Donc l'ennemi, malheureusement, l'autre côté qu'on parle, le Yetzer Hara, c'est nous, ça se trouve chez nous. Le Yetzer Hara, cet esprit, c'est nous, c'est notre Yetzer Hara, c'est notre âme animale qui prend donc puise ses forces de la klipa, de l'impureté, et qui fait donc, qui donne à la personne l'envie, le désir, qui va vraiment fauter, car la personne maintenant c'est l'âme animale, c'est lui-même. Donc prendre ses sentiments, prendre tous ses envies, prendre tout cet âme animale, tout son yesh, son existence, et de le rabaisser, de se rendre dégoûté à ses yeux. Et là, une fois que ceci sera fait, donc on peut dire qu'on a brisé l'ennemi. On a brisé l'autre côté, on a brisé l'impureté. Le Zohar, il nous dit ainsi, il dit les sacrifices de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit brisé. C'est un cœur brisé et soumis, c'est-à-dire que tu veux faire un sacrifice à Hachem, déjà, sacrifie tes envies, sacrifie tes sentiments, sacrifie ton âme animale. Qui colle korban mina behema, car lorsqu'il s'agit d'un korban, d'un sacrifice provenant d'un animal, ou le shem Hashem, imidat rachamim. Donc lorsque c'est un sacrifice pour le nom de Hashem, Yud Ke Vav Ke, il est marqué Yud Ke Reach Nichoach Hashem. Un sacrifice qui donnera une satisfaction à Hashem, Yud Ke Vav Ke. Ceci effectivement est lié à un sacrifice physique, un animal. Parce que ceci est midat rachamim, c'est un sacrifice qui est lié à la mesure de la miséricorde. Aval Shem Elokim, lorsqu'il faut amener un sacrifice pour le nom de Elokim, hi midat adin, ceci est la midat adin, la mida, la mesure de la rigueur. En makrivin korban behema, on n'apporte pas un korban d'un animal, qui im, c'est uniquement les shaber ou les avir ou achatuma, ben sitra achara. C'est de briser et de faire disparaître l'esprit de l'impureté de l'autre côté, vezer ruach nishbara, et ceci est l'esprit brisé, ve'aech nishbara ruach asitra achara. Comment l'esprit brisé, l'esprit de l'autre côté se brise, kshalev nishbar venit kechulu, c'est lorsque la personne, son cœur est brisé et soumis. Donc à partir de là, effectivement, on peut dire qu'il y a eu un sacrifice qui était approché. Donc l'Admor Hazaken nous apporte donc le deuxième point, c'est briser, soumettre son âme animale, soumettre son orgueil, soumettre sa personne. Et à partir de là, ceci est appelé un korban, un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Et à partir de là, on pourra accéder à la tchouva tata.